Les prix de l'immobilier continuent de grimper dans les grandes villes. Les 10 000 euros du mètre carré sont atteints à Paris. Du coup, vous nous demandez régulièrement comment acheter moins cher dans les grandes villes attractives, voire même comment trouver des capitales moins chères que notre magnifique capitale française. Eh bien, on va vous apporter une clé, une idée avec aujourd'hui Stéphane Descartiers, le PDG de la Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane. Bonjour messieurs, bonjour Marie, ça fait plaisir de vous revoir. Oh, c'est chiant. Pour trouver une capitale aussi attractive que Marie, en tout cas au prix plus abordable, vous nous emmenez... Je sais pas comment je vais le prendre. C'est pas c'est fait. Vous nous emmenez en Allemagne parce qu'en Allemagne, en effet, on peut trouver des grandes villes attractives et même une capitale attractive au prix encore abordable, Stéphane. Oui, tout à fait, et notamment Berlin, effectivement, qui est, bon, pour raison personnelle, j'ai été amené à me rendre plusieurs fois ces derniers mois à Berlin et j'ai vraiment été stupéfait des prix. Et du potentiel du marché. Donc pour la première fois depuis 20 ans, nous allons sortir de nos frontières, notamment pour nous intéresser au marché du décoté à Berlin. À Berlin oui, du décoté, parce que en Allemagne, et notamment à Berlin, les propositions en décoté sont très nombreuses. Ça tient à une particularité au marché allemand locatif, c'est-à-dire qu'en Allemagne, tous les locataires sont maintenables. Comme les locataires âgés, vous savez, de plus de 65 ans, mais même en Allemagne sans condition de ressources. C'est-à-dire que en Allemagne, si vous payez votre loyer, eh bien votre propriétaire ne peut pas vous donner un congé pour vente. Donc voilà, alors, si vous le payez pas, en revanche, c'est beaucoup plus simple et plus rapide qu'en France. Mais enfin, imaginez si on faisait ça en France. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, mais du coup, ce qui fait qu'il y a toujours des vendeurs qui ont besoin de vendre, parce que d'autres projets ou des foncières qui vont découper des immeubles. Donc le marché du décoté est très important. Et on voit régulièrement à Berlin, au cœur de Berlin, des appartements occupés avec des rentabilités autour de 3%. C'est à peu près ce qu'on fait à Paris, à 3 500, 3 700 euros du mètre carré. Ah oui, le prix au mètre carré de Nantes, en gros, voilà, à Berlin. C'est les prix de Nantes. C'est moins cher que Bordeaux pour effectivement des appartements de qualité. Mais il fait un peu moins chaud quand même qu'à Bordeaux. Oui, il fait un petit peu moins chaud. Mais enfin, en tout cas, le dynamisme, même si l'Allemagne a quelques soubresauts en ce moment, le dynamisme notamment de Berlin qui gagne 60 000 habitants par an n'est plus à démontrer. Ça travaille, il y a de la jeunesse, donc voilà. Mais il faut que vous nous expliquiez quand même ce qui explique qu'on trouve à Berlin des prix au mètre carré, mais des prix moyens au mètre carré comparables à ceux de Nantes, alors que c'est une grande capitale européenne. Voilà, il y a quand même une attractivité particulière sur Berlin. Pourquoi est-ce que les prix parviennent à rester aussi bas? Comment est-ce qu'on explique que Berlin reste aussi accessible? Alors, il y a des différences effectivement notables avec le marché français. Notamment, en Allemagne, la pression immobilière à l'achat, à la location est beaucoup mieux répartie qu'en France, où en France, il y a Paris et le reste. À Berlin, il y a 7 villes de plus d'1 million d'habitants. C'est comme s'il y avait 7 gros lions en France, avec Hambourg, Cologne, Francfort, Munich, au-delà de Berlin. Donc ces grandes métropoles, effectivement, eh bien, étalent un petit peu plus la pression locative et la pression à l'achat. Deuxième facteur qui est complètement différent dans France, les institutionnels, les investisseurs privés et semi-privés, notamment comme les régions, qui sont de gros investisseurs aussi en France pour le logement, en Allemagne, pardon, les investisseurs institutionnels ne sont pas partis en Allemagne. Ils sont restés, ils ont même continué à développer leur patrimoine, donc il y a une offre effectivement qui ne s'est pas asséchée, malheureusement, comme on l'a vu en France. Et puis, côté des particuliers, pour les investisseurs particuliers, parce qu'ils sont aussi très nombreux en France, mais en Allemagne, la fiscalité est beaucoup plus douce qu'en France sur les revenus fonciers. C'est pas difficile puisqu'on peut pas imaginer pire qu'en France. Beaucoup plus douce et beaucoup plus stable. Beaucoup plus douce et surtout beaucoup plus stable, puisque quand j'ai interrogé mes confrères allemands, ils m'ont dit mais le système qu'on connaît, il existe depuis 40 ans. Donc le système en Allemagne, c'est un amortissement. C'est-à-dire comme on peut le faire sur le meublé en France, mais qui est ouvert à tous les types de logements, pas uniquement neufs, pas dès qu'on investit sur le logement et qu'on le met en location en Allemagne, on a un amortissement de long terme qui fait que effectivement il y a une stabilité. Alors que dans le même temps, en France, en 30 ans, on a changé 14 fois de dispositif avec des systèmes beaucoup plus coûteux que le système allemand. Et s'il fallait une preuve que la stabilité a du bon, il suffit de regarder le marché allemand qui est sain et qui est effectivement avec des prix tout à fait raisonnables. Ça participe des attraits du marché immobilier allemand, un prix du mètre carré largement inférieur à Berlin par rapport à Paris, 3 fois inférieur, comparable au prix au mètre carré à Nantes, on disait environ 3 500 euros le mètre carré, ça fait quand même rêver pour une grande capitale européenne. Ce qui est étonnant aussi en Allemagne et à Berlin particulièrement, c'est que malgré ces prix du mètre carré bas, les Allemands
n'achètent pas, ils préfèrent rester locataires. C'est un peu l'inverse de ce qui se passe. Oui, parce que notamment, alors il y a à peu près la moitié de propriétaires en Allemagne contre presque 60% en France, mais dans les grandes métropoles, compte tenu que l'offre notamment est abondante et pas chère, puisque vous louez un studio pour 300 €, vous louez un 2 pièces de 60 mètres carrés pour 500 €, donc ça laisse rêveur par rapport au prix français. Donc comme l'offre est assez abondante, il n'y a pas une pression à l'achat qui est extraordinairement forte. En revanche, il y a pas mal d'étrangers notamment qui viennent vivre à Berlin et qui eux pour le coup auront plus avec leur culture une tendance à l'achat. Mais attendez, c'est très bien que les prix soient bas à Berlin et ça rend ce marché encore attractif, on est d'accord, et ça peut être une bonne idée d'investissement, voilà peut-être une pépite pour les auditeurs d'Intérêt Placement. C'est bien d'acheter à prix bas, mais est-ce qu'il y a des perspectives de plus-value? Est-ce que les prix vont progresser? Est-ce que si j'y achète, je revendrai avec un espoir de plus-value dans quelques années? Alors les plus-values, il faut toujours être extrêmement prudent, moi je le suis toujours. Il y a des raisons de penser que notamment des différences par rapport à Paris sont quand même énormes. Aujourd'hui, Paris, on dépasse les 10 000 € du mètre, alors que Paris perd, on le sait, plus de 10 000 habitants par an depuis le dernier recensement de 2011, alors que Berlin gagne 60 000. Mais j'ai envie de vous dire, c'est deux capitales qui ne sont pas tout à fait comparables. Paris est beaucoup plus grande et grosse et habitée que Berlin. Disons, Berlin avec l'agglo, on est quand même sur 3 millions. Effectivement, Paris, c'est 12. La grande agglo, effectivement, c'est un petit peu différent. Mais je dirais, même au-delà de la plus-value, je pense que vraiment rentrer aujourd'hui à Berlin à 3 500 € du mètre, je pense qu'il n'y a pas grand risque. Et d'autant que, comme le décoté en France, vous avez toujours la certitude de retrouver votre prix, c'est-à-dire un prix aujourd'hui du vide qui est entre 4 500 et 5 000, tout simplement au départ de votre locataire. Puisque vous achetez un bien loué, et puis l'offre étant abondante aussi, il y a quand même un certain roulement qui se fait. Un locataire ne va pas rester accroché à son appartement parce qu'il le paye très peu cher à Paris. À Berlin, il pourra le libérer pour récupérer à Munich ou à Hambourg aussi un appartement qui va être dans des conditions de prix tout à fait raisonnables. Donc effectivement, même sans parler des plus-values potentielles du marché, il y a déjà la plus-value propre au décoté qui vaut le coup en dehors de toute perspective d'évolution de marché. Dernière question. Personne ne sait rien, bien sûr. Acheter à l'étranger, alors ça peut être une bonne idée en effet, ça peut être une belle affaire. Est-ce que c'est facile de se faire financer par des banques ici en France un achat en dehors de nos frontières? Alors c'est le seul bémol effectivement de l'investissement à Berlin, c'est-à-dire soit vous travaillez avec une banque allemande, mais elle ne va pas avoir de garantie sur vous Français qui vivez en France, donc elle va vous demander 50% d'apport. Soit vous financez avec une banque française et là elle n'aura pas de garantie hypothécaire sur un bien à l'étranger, donc elle va vous demander, en revanche là vous pouvez emprunter à 100%, mais la banque française en général va vous demander une garantie à peu près équivalente à ce que vous investissez, donc soit sur un bien en France sur lequel vous n'avez plus d'inscription hypothécaire, soit sur un contrat d'assurance vie, etc. Voilà, c'est le seul bémol, c'est le financement qui peut être un tout petit peu compliqué. Voilà, ce voyage à Berlin ce matin. Merci beaucoup Stéphane Descartier, le PDG de la Maison de l'Investisseur, et Marie Cœur de Roy. Je tenais à remercier le groupe Adenimo, qui est notre partenaire pour l'Allemagne, et notamment David Nguyen qui m'a aidé à préparer cette rubrique. Salut David. Merci Stéphane.